Salut la compagnie! Aujourd'hui je fais ma première vidéo pour internet. Donc je vais me présenter un petit peu, je m'appelle Elena. Et voici Babylone, qui a décidé de ronronner sur mes genoux pendant cette vidéo, ce qui est rare. J'ai été comédienne, j'ai réalisé un court-métrage il y a quelques années qui s'appelle La fin de l'insouciance. Je suis en train de terminer le tournage d'un long qui s'appelle Errance. J'ai aussi chanté. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler ni de cinéma, ni de chansons, mais de livres. Car en fait, j'adore lire et j'ai passé les derniers mois à lire. J'aimerais bien avoir une seconde vie juste pour pouvoir lire. Donc je vais vous parler de Donna Tartt. Le premier livre que j'ai lu d'elle, c'est son premier roman d'ailleurs, s'appelle Le Maître des Illusions. Alors je vous lis juste le résumé. Introduit dans le cercle privilégié d'une université du Vermont, un jeune boursier californien s'intègre peu à peu à un petit groupe d'étudiants de la grande bourgeoisie. Il découvre un monde insoupçonné de luxe, d'arrogance intellectuelle et de sophistication, en même temps que l'alcool, la drogue et d'étranges pratiques sataniques. Très vite, il pressent qu'on lui cache quelque chose de terrible et d'inavouable, un meurtre sauvage et gratuit qui l'entraîne, lui et ses camarades, dans un abîme de chantage, de trahison et de cruauté. Alors, ce livre, je l'ai lu il y a pas mal d'années. Oui, effectivement. Oui, parce que j'ai des tocs. Donc, quand je lis un livre, je marque mon nom à l'intérieur, mais également la date où je l'ai achevé. C'est un livre qui fait 706 pages. Enfin, on s'en fiche un peu, mais je vous dis ça parce que, en fait, c'est pas le livre que j'ai préféré de tous les livres que j'ai lus dans ma vie jusqu'à maintenant, mais par contre, Le Maître des Illusions, c'est le livre qui m'a le plus captivée. Donc à la fin du livre, quand j'arrivais au dernier chapitre, j'étais dans mon lit le soir et en fait je me restreignais pour ne pas arriver à la fin, tellement je ne voulais pas sortir de cette histoire. Vraiment, j'étais complètement captivée. Donc je me souviens pas de tout, mais il me reste une impression il me reste des impressions en fait de ce livre. Une ambiance, le froid, la neige, le personnage de Henri très énigmatique dans son long manteau noir, le halo des lampadaires sur un trottoir. C'est bizarre d'ailleurs pourquoi me souvenir de ça spécifiquement. Mais il me reste cette image-là. Je pense que ça devait correspondre à quelque chose dans ma vie à ce moment-là. Le froid, la lumière des lampadaires, comme je le disais, sur le trottoir, la neige qui tombait, que le personnage voyait tomber à travers la lucarne où il était. Voilà. Le deuxième roman que j'ai lu de Donna Tartt, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est Le Petit Copain. Donc pareil, je vous lis le résumé. Au sud des États-Unis, la pire des enfances attendait Harriet Clive dans l'ombre d'un frère assassiné, d'un meurtre jamais élucidé. Une famille détruite, un père enfui, une mère et une sœur anéanties. Lors de l'été de ses 12 ans, la jeune fille se révolte. Elle veut savoir et se venger. Elle sait que pour y parvenir, elle doit renoncer à sa propre adolescence et à ses rêves, affronter et défier le monde inconnu et menaçant des adultes. Et pour commencer, trouver de l'aide auprès d'un ami. Alors, celui-ci m'a moins captivée. En revanche, il m'a laissé des impressions incroyables, c'est-à-dire que je suis sûre que pareil, peut-être dans 10 ans, j'aurais oublié une partie de l'histoire, mais je suis sûre qu'il me restera oui, l'ambiance de ce livre, de ce roman, est tellement incroyable qu'il nous en reste enfin moi il m'en reste une impression même physique. C'est que Donna Tartt arrive à décrire des ambiances. Enfin, jusqu'à présent, j'ai jamais lu aucun auteur qui arrive à ce point-là
à nous faire ressentir ce que peut ressentir le personnage principal. Elle est épatante pour ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est que elle écrit en se mettant à la place finalement d'une jeune fille de 12 ans. Et ça doit pas être évident. Et on retrouve parfaitement ouais, les sensations de l'enfance, de la préadolescence, de ce qu'on peut penser à ce moment-là. Bon, bien que ce soit individuel pour tout le monde, mais pour chacun. Mais c'est assez incroyable. Et alors le dernier que j'ai lu, ou plutôt que je suis en train de lire, c'est le 3e roman de Donna Tartt, qui s'appelle Le Chardonneret. C'est donc le nom d'un petit oiseau. C'est un minuscule tableau de maître, un oiseau fascinant, inestimable. La raison pour laquelle Théo Decker, 13 ans, s'est retrouvé en possession de ce chef-d'œuvre de l'art flamand est une longue histoire. Un hasard qui, 8 ans après ce jour tragique de pluie et de cendres à New York, l'obsède toujours autant. Des salons huppés de Manhattan au bas-fond mafieux d'Amsterdam ou de Las Vegas, le Chardonneret surveille l'effroyable descente aux enfers de Théo et préside à son étrange destin. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore fini. Il est encore plus long que les précédents. Le Maître des Illusions avait plus de 800 pages. Non, qu'est-ce que je raconte? Le Petit Copain avait, oui, plus de 846 pages. Le Chardonneret, on a 1100. Et là, c'est pareil. Bon, on suit le personnage principal sur plusieurs années. Mais quand l'histoire commence, il a 13 ans ou 14 ans. Donc c'est assez intéressant que l'auteur, qui est une femme, se mette dans la peau d'un garçon, qui plus est un très jeune garçon. Bon, c'est pareil. On est complètement happé par ce roman. Donc voilà, j'en dirai plus quand j'aurai terminé de le lire. À bientôt.